Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se plaignent de ce que leur famille n'apprécie pas leur partenaire, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils ont un problème dans la maison, vont exposer ce problème auprès des parents. Vous oubliez souvent que la colère est un étranger. Le problème finira par partir, mais l'amour va demeurer. Vous voyez, il y a des hommes qui vont parler de leur femme dans les endroits où ils boivent de la boisson. Il y a des hommes qui vont exposer même des choses intimes qui ne concernent que le couple. Ils vont exposer ces choses à l'extérieur, auprès des personnes qui n'en ont rien à faire. Mais après, vous êtes surpris qu'on considère votre femme avec très peu d'estime. Bien aimé, c'est vous qui en êtes la cause. On oublie souvent que l'amour, c'est comme un serpent à double tête. Vous coupez une tête, il y a une autre tête qui repousse. Et il y a des sœurs aussi qui souvent ont un problème dans la maison avec le conjoint, qui vont exposer le conjoint auprès de leur famille. Ils vont détester votre conjoint, mais vous, ils vous aimeront toujours. C'est vous qui aimez votre femme, ce n'est pas eux. C'est vous qui avez choisi votre femme, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Votre amour pour votre femme pourra demeurer, mais chaque fois que vous rapportez à l'extérieur ce que fait votre femme, ou la contradiction, ou les défauts que vous voyez chez votre femme, cela va écorcher progressivement l'image de votre femme. Même quand vous la pardonnerez, vous ferez la paix sous la couette. Ceux à qui vous aurez dit ça, surtout les membres de votre famille, surtout les sœurs, bien aimées dans le Seigneur, elles n'aimeront jamais votre femme. Et ne soyez pas surpris que les gens la repoussent ou la traitent mal. Et il y a aussi des hommes, lorsqu'ils ont un problème avec leur femme dans la maison, ils mélangent également les parents de la femme. C'est-à-dire, quand le parent de la femme vient leur rendre visite, mais il se conduit avec le parent de la femme comme si c'était son ennemi. Mais bien aimé, vous avez réellement besoin qu'on vous impose les mains. Parce que le problème que vous avez avec votre femme dans la maison, un membre de la famille à l'extérieur n'a pas le droit de le savoir. Que ce soit quelqu'un de votre famille qui vous visite, ou que ce soit quelqu'un de la famille de votre femme qui vous visite, vous devez faire comme s'il n'y avait aucun problème dans la maison. Mais vous allez saisir l'opportunité pour crier sur soit la maman de la femme, soit la sœur, soit le frère de la femme qui arrive à cause du problème que vous avez avec votre femme. Vous voyez, ce sont des choses que nous devons rejeter dans notre vie. C'est des choses qui contribuent à détruire l'harmonie du couple. Il y a aussi des hommes qui ne demandent jamais pardon, des hommes qui ne s'excusent jamais. Votre femme n'est pas votre serpillière. Votre femme n'a pas toujours tort. Quelquefois, vous avez tort. Vous voyez, vous avez une contradiction dans la maison, c'est toujours à la femme de venir vers toi. Jamais toi tu n'as tort. Jamais tu ne t'excuses. Que Dieu te délivre, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te délivre de cette perfection fantaisiste que tu nourris dans ton esprit. Parce qu'en effet, nul n'est parfait. Il y a des personnes comme ça qui, quelle que soit la dispute, tant que la femme ne lui parle pas, il ne parle pas à la femme. Et il sous prétexte que c'est lui le chef. Donc il y a des gens qui comprennent mal ce que Dieu a imposé comme principe et qui en font une distorsion incroyable. Bien aimé, vous faites du tort avec des préceptes énoncés par Dieu, mais que vous comprenez mal. Être le chef est plus une responsabilité qu'un titre. C'est une responsabilité. Et Dieu attend de vous que vous vous conduisez comme un chef. Et un chef, ce n'est pas un rancunier. Un chef, c'est celui qui prône la paix et qui conduit le foyer vers la réussite et vers l'harmonie.